Salut les potos, petite vidéo unboxing. On a commandé ça hier, ça vient d'arriver. Je vous fais tout de suite le déballage pour vous montrer ce que j'ai commandé. De façon à améliorer encore les vidéos, mais surtout à améliorer ce que je fais, que vous puissiez mieux voir encore ce que je fais avec mes doigts. Qu'est-ce que c'est? Ordro. Alors pour une tête qui vous dit c'est quoi ce truc là, machin truc. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une toute petite caméra. Toute petite caméra qui vient se fixer ici, au-dessus de l'oreille. Alors peut-être que les lunettes vont gêner. De façon à ce que cet angle-là de caméra, 90 degrés, voit exactement ce que je fais avec mes doigts. De façon à ce que vous puissiez encore mieux voir ce que je fais quand je remonte un truc ou quand je démonte. Allez, tout de suite, je la mets en service et on va l'essayer. Quand je remonte le carbu, vous aurez cet angle-là et je vais vous montrer l'autre angle, voir ce que ça donne. Donc là, on a une petite, télécommande. Et ça devrait être plus facile à l'installer. Donc ça, je vais mettre ça là. Ça doit aller comme ça. Voilà, ça c'est ce qui permet d'actionner ou d'éteindre la caméra. C'est tout bête. Une carte SD qui est fournie. C'est tellement rare d'acheter une caméra avec une carte SD fournie. 64 Go en plus, hein, la petite carte qui est fournie. Mes lunettes. Oui, je pourrais remettre mes lunettes. Comme dirait l'autre, je pourrais remettre mes yeux. Bon, il y a deux petits crans installés, je les installerai après. J'espère que l'angle est pas mal, comme on est là. Ouais, ça devrait être pas mal. On va serrer ça. Voilà. Bon, il y a tous les câbles hein, pour recharger donc la caméra. Et il y a le câble aussi pour recharger la petite télécommande. Pas besoin de mettre de piles, il y a des accus partout. Ça, c'est pas mal. Maintenant, si j'avais un défaut à lui donner déjà dès le départ, c'est qu'une fois qu'on a monté ça, ben on peut plus la ranger, quoi. Il faut la redémonter pour la ranger, chose qui est pas très pratique. Alors je sais pas comment elle marche. Alors je voulais vous faire un essai tout de suite pour vous montrer un peu la qualité de la vidéo, mais je crois que je vais devoir réinstaller tout ça à la maison tranquillement au calme, lire tout. Et une fois que ça fonctionne, je reviens et je vais remonter le haut du carbu avec cette caméra là, plus celle-là, pour voir un petit peu si c'est mieux ou pas. Ok les potos, donc ça y est, ma caméra est entièrement configurée. Hein. Alors donc il faut savoir une chose, c'est que je peux avoir un retour de caméra sur l'écran de mon iPhone. Donc là la caméra je l'ai réglée en 1920 par 1080 par 60 images secondes. Ça, c'est le format que j'utilise sur toutes mes caméras. Toutes mes caméras sont paramétrées comme ça. Parce que mettre du 4K, déjà, c'est du 4K de merde. Et c'est surtout que ça ralentit toutes mes machines. Donc, là, on va faire un petit essai. Donc j'allume ma caméra. Je vais prendre le petit carbu, là. Je vais vous remonter juste le haut du carbu. C'est juste pour vous donner l'idée ce que ça peut... comment on pouvait voir l'écran. Comment on pouvait voir à l'écran le truc, là. Donc, j'allume ma caméra. Voilà, elle s'allume. Donc ça comme ça. Donc là, je mets ma caméra. Attendez. Voilà. Alors ça, au départ, je pensais les deux petits crans là. Je pensais que c'était pour verrouiller le réglage. Non, pas du tout. C'est tout simplement, c'est l'avantage de cette caméra là. Par contre, ça c'est bien. C'est une caméra que vous pouvez alimenter. Mettez votre petite prise. Le fil passe là derrière. Et hop, comme ça il est derrière de l'autre côté. Et vous pouvez l'alimenter quand elle fonctionne. Beaucoup de caméras, quand vous branchez une alimentation sur la caméra, ça perturbe la caméra. Soit ça fait une vibration dans la caméra au niveau du son, soit ça ne plaît pas à la caméra. Donc voilà, là l'avantage c'est une caméra qui peut fonctionner. Donc vous mettez votre petit câble USB, hop, vous mettez une batterie externe pour recharger n'importe quel téléphone et ça vous donne plus d'autonomie. Il faut savoir qu'il y a une carte de 64 Go dedans, c'est pas mal, et qui était fournie. Bon allez, j'arrête le blabla, donc je mets ça comme ça, je remets mes yeux. Voilà, donc là, la caméra est allumée. Vous devez voir le petit bouton vert. Moi, là-dessus, je vais appuyer sur enclencher l'enregistrement, déclencher l'enregistrement. Et automatiquement, l'appui que j'ai sur l'oreille, il y a un haut-parleur dedans et elle va me dire qu'elle enregistre.
Donc je vais essayer, hein, parce que j'ai fait plusieurs essais, mais il suffit que là, ça marche plus. Voilà. Là, elle vient de me dire, c'est ok, ça enregistre. Donc, moi, je vais prendre mon carbu. Donc, on va faire comme si la caméra était là-bas quand j'ai refait le piwi. Hop. Donc, voilà. Donc là, en gros, j'ai réglé que la caméra soit dans l'axe de mes yeux. Donc, quand je regarde le carbu, vous devez voir le carbu Made in Japan. Mikuni. Ok, et donc là on va remonter tranquillement, on va faire une simulation comme si j'en montais ce carbu. Alors non, je sais pas, là-bas la caméra vous pouvez pas vous rendre compte que le boisseau il a déjà travaillé, mais alors je suis sûr que sur cette caméra là, vous pouvez voir l'état du boisseau. Maman, comment il est limé de partout le truc. Bon, en vrai je vous le dis, hein, ça n'empêche pas que ça fonctionne. Hein. Le plus important c'est l'aiguille. Alors, on remonte ça comme ça. Je voudrais le remonter quand même. Il va me dire qu'il ne veut pas rentrer. Non mais allô quoi. Voilà. Ça c'est le petit starter. Voilà. C'est juste comme ça, hein, pour vous donner une idée. Hein. On verra ça plus tard dans les prochaines vidéos. Voilà. Là mon carburateur est entièrement remonté. D'habitude, il n'y a pas de numéro là, c'est bizarre. Hein. On voit que c'était un vieux Piwi puisque c'est un 21W et non pas un 4BC. Donc voilà. Donc apparemment ça fonctionne. Je vais couper. Voilà. Donc là j'ai coupé l'enregistrement. Ça ne doit plus clignoter. L'avantage c'est que quand j'active ou quand je déconnecte cette caméra là, vous ne l'entendez pas. Puisque le son est vraiment très faible. Mais comme l'haut-parleur il est au niveau de l'oreille, moi j'entends nickel. Mais vous n'entendez pas. Et ça, franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais faire le petit montage pour vous montrer ça. Alors, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça le truc qui est chiant. C'est que maintenant que ça, c'est monté, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la caméra, elle est fixée sur le support, mais c'est de là qu'on règle la caméra. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je la démonte, il va falloir que je recherche mon angle. Donc, je vais faire un petit trait dessus pour faire un pré-réglage, on va dire. Je vais déjà voir ce que ça a donné. Mais après, voilà, c'est pour transporter ça, quoi. Voilà. Alors, la boîte, elle est bien, hein, quand c'est neuf, tout est rentre dedans. Mais là, maintenant, pour ranger ça, pour transporter ça, bon, après, c'est peut-être pas une caméra que je vais transporter beaucoup. Je sais pas, mais voilà. Voilà les potos, donc comme d'habitude, on lâche un petit pouce bleu si ça vous a plu. C'était vraiment très léger, hein. Je vous ai pas fait un essai complet de cette caméra, hein. C'est pas mon truc, tout ça. Donc je laisse ça à des professionnels qui vont vous parler de tout. Elle est équipée d'axes stabilisateurs, hein, parce qu'il n'y aurait pas ça dessus, ça serait impossible d'exploiter ce type d'image. Là, elle est équipée, elle est un petit peu comme la DJ Osmo qui est sur 3 axes. Bon bah là, apparemment, elle est sur 2 axes, celle-là. Si je raconte pas de bêtises. Et dedans, le système qui enregistre, enfin la lentille, c'est du Sony, donc c'est pas mal. Ça vaut 220 €, parce que ça c'est la plus grosse, hein. C'est la combien? C'est la 7, je crois. Attendez, je raconte pas de bêtises. C'est la EP7. Après, il y a la 4 ou la 5 en dessous. Voilà, c'est la plus grosse pour le moment. Et on va voir ce que ça donne. Ça pourrait être sympathique, je pense, pour arriver vraiment à voir ce que je fais. Et là, l'avantage, c'est que c'est vraiment, elle est tout le temps avec moi. J'ai les mains libres. Et même si je fais quelque chose qui salit, qui éclabousse ou quoi que ce soit, elle est quand même là. Donc, elle est quand même assez loin du truc. Voilà. On lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette caméra. S'il y en a qui ont déjà cette caméra-là. S'il y a des trucs que je devrais savoir pour l'utiliser plus facilement. Et puis voilà. Je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!